Bonjour à tout le monde. Cette fois-ci, je vous fais la revue éclair sur Revenge of the Fallen Bumblebee version Deluxe. Pourquoi je dis que c'est une revue éclair? C'est que je ne vais pas passer énormément de temps sur cette figurine-là. C'est un simple retool de cette figurine-ci, du premier film. On a remplacé la tête et le fusil. Et des modifications ont été apportées sur le devant du véhicule. Mais à part de ça, il n'y a pas grand chose à dire. Aucune technologie Mechalive. On a l'automorphe sur cette figurine-ci. On va-tu en avoir d'autres? On va-tu avoir de l'automorphe sur d'autres figurines? Je sais pas. Ça n'a pas l'air d'être la gamique de cette ligne-là. On a cherché de quoi de nouveau. Et le Mechalive semble être la solution. Quoique je trouve ça un peu léger, mais bon. Première chose, on a encore droit à la Camaro. Je sais pas si c'est maintenant une 2008 ou une 2009. Quand le film a sorti, c'était la Camaro Concept 2008. Mais là, c'est rendu une 2009, alors il y a un petit peu de confusion là-dessus. Les différences. La première différence, et non la moindre qui est des plus marquantes, c'est la tête. Ce qui se trouve à être plus près de ce qu'on voit dans le film, comparé à ceci, qui avait absolument rien à voir avec Bumblebee dans le film. J'aime mieux la tête de celui-ci parce que plus accurate au film. Seule chose que lui n'a pas, que celui-ci avait, et vous pouvez sûrement le voir à l'écran, les yeux sont bleus transparents avec une plaque derrière la tête qui permet à la lumière de filtrer pour illuminer les yeux. Lui n'a pas ça. Deuxième chose, l'arme sur le bras droit, qui est somme toute plus ressemblante à ce qu'on voit dans le film comparé à ça du premier film, qu'on déplie pour faire une lame qui n'a absolument aucun rapport à ce qu'on voit dans le film. Deuxième chose, lui a les couleurs du premium, dans le sens que ce qui est noir sur lui est gris sur lui. Deuxième chose, plutôt troisième chose de différent, comme ça a été dit par notre ami Werewolf en premier, c'est lui, je pense, qui nous a donné les premières informations par rapport à la modification du bumper, du pare-choc à l'avant. Vous voyez ici de quoi a l'air de bumper. Le logo Chevrolet est peint en argent, tandis que sur lui, on a une grosse différence au niveau ici. On a des lumières anti-brouillard et ici la grosse grille. Et le logo Chevrolet est noir avec un tour rouge. Et finalement, petite modification, s'il en est une, les enjoliveurs. Ou comme nous on appelle au Québec, les mags. Ça, c'est Revenge of the Fallen. Et ça, c'est le premier. Il n'y a pas de différence à part peut-être l'épaisseur des branches de ce que j'appelle l'étoile. Plus mince par rapport à ceux-ci. Vous voyez la forme, je ne la décrirai pas, vous le voyez très clairement. En les mettant une par-dessus l'autre, vous le voyez. La transformation est identique. Seul bémol pour la transformation, le fusil est une nuisance pour la transformation. C'est un cauchemar transformé Bumblebee, ironiquement, même si elle est pareille à l'autre. Ça se trouve être très encombrant. Je sais pas, moi le mien a l'air d'avoir un défaut de conception. Quand je le transforme en véhicule, les vitres ici ne se ferment pas comme il faut. Plutôt que de faire une vitre plane, ça fait ça. En dehors de ça,
tout est solide. Toutes les articulations sont très solides. Seule chose ici, il y a une légère faiblesse ici. Mais bon. Ça ne l'empêche pas de se tenir debout. Ça ne l'empêche pas d'être un robot très intéressant. Je m'étais promis de ne pas dupliquer dès le début les robots que j'avais déjà du premier, comme Ironhide, Ratchet, Optimus Prime et Bumblebee. Mais ce Bumblebee-ci avait assez de différence pour mériter que je m'y intéresse. C'est pas le Bumblebee avec les fusils qui sortent de sur les côtés du capot quand il est en mode véhicule. Je voulais attendre la version Human Alliance, mais j'ai décidé de laisser tomber. Je collectionne des Transformers et non pas des petites figurines qui vont avec les Transformers. J'ai aucun intérêt à avoir la figurine de Sam ou de Michaela ou de Epps ou peu importe qui là. Pour les modifications, je suis forcé de donner un 8 sur 10 pour ce robot-ci. La tête, très bien faite. Les 2 points que j'enlève, c'est pour ça. On a un missile qui est quand même long. Si je peux trouver le bouton, c'est sur le dessus. Un petit peu moins fort que Soundwave. Mais bon, on a quand même une bonne longueur de missile. Quoique il y a juste ça qui paraît. Et la longue tige est vraiment inutile. On a prêté attention à la plaque d'immatriculation ici, qui garde les mêmes lettres et les mêmes chiffres. Seule chose, c'est qu'il n'y a aucune ligne rouge au-dessus des inscriptions comparé à l'autre. Que dire de plus là-dessus? Bumblebee, c'est pas un fiasco. C'était un Autobot que j'aimais pas vraiment dans la série animée. Mais dans les films, on a su le rendre attachant. J'aime bien ce Bumblebee-ci. J'ai hâte de voir la scène où Sam lui parle et lui dit qu'il l'amènera pas à son université. Et où il est complètement déçu, vraiment attristé parce que Sam va lui dire. J'ai hâte de voir cette scène-là, j'ai trouvé ça comique. Je suis sûr et certain que Bumblebee va être très amusant à voir. Je sais pas, je me rappelle pas encore qui a dit qu'il était pour avoir une version Ultimate Bumblebee de Revenge of the Fallen. J'ai pas l'intention de l'acheter. Si certains ont envie de l'acheter pour en faire des revues quand la figurine sortira, si ça sort, vous la ferez, je serai content de voir ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas eu la chance de mettre la main sur Sideways encore. J'ai hâte de pouvoir voir de quoi ce robot-là a l'air en robot. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Je vous ferai pas de revue version véhicule de Bumblebee. C'est la même chose. En véhicule, la seule différence qui est marquante, c'est l'avant du véhicule. Le reste, c'est la même chose. C'est de la même grandeur. C'est de la même taille. C'est pareil. Même couleur. Seulement, on a une petite différence pour le bumper en avant. Amélioration, peut-être oui, ça fait quelque chose de beau, mais est-ce que ça valait vraiment la peine de faire des grosses modifications comme ça pour l'avant du véhicule? Non. Une correction pour la tête et le bras pour le canon, oui. Ça justifiait ça. Mais pas pour l'avant du véhicule. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Vous avez la vôtre, je la respecte. Bon, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a plu.